En 1658, les grands notables, qui sont des nobles, qui sont à la tête de l'hôtel de ville, ont l'inconscience d'entrer en conflit avec la royauté. Louis XIV décide de punir ce que les historiens ont parfois appelé la ville rebelle, mais ce ne sont pas les Marseillais qui sont rebelles. Ça n'est jamais que ce petit groupe de nobles qui tient Marseille sous sa coupe. Et Louis XIV va donc en personne venir à Marseille pour châtier en fait le pouvoir marseillais de l'époque. Lorsqu'il vient à Marseille, un problème se pose, où peut-on le loger ? On va le loger dans ce qui est à l'époque la plus belle maison de Marseille, l'hôtel des Riquetis de Mirabeau, les ancêtres du tribun révolutionnaire qui s'élevait sur la place de l'Anche et qui avait la grande particularité, bien qu'étant en plein centre, de posséder un jardin. Louis XIV décide que, à la tête de la ville, il n'y aura plus de nobles, il y aura des négociants, des roturiers, ce qui est exceptionnel pour une ville française de l'époque. Ils ne s'appelleront plus consuls, terme prestigieux, emprunté à la Rome antique. Ils s'appelleront échevins, terme inconnu en provençal, qui n'est utilisé que dans la France du Nord. Et d'autre part, Louis XIV fait construire, de part et d'autre de la passe, les deux forts, le fort Saint-Jean à partir d'éléments préexistants, comme la tour du roi René, et le fort Saint-Nicolas, qui lui est construit ex nihilo par le chevalier de Clerville et qui va être la citadelle de Marseille. Ces deux forts protègent certes la passe, mais ils menacent aussi directement la ville. Il suffit d'aller voir le fort Saint-Nicolas pour s'apercevoir que ces meurtrières sont braquées en direction de la ville pour la bombarder si elle se révoltait à nouveau.